Donc, j'expliquais que à partir de ce moment-là, des années, fin des années 90, donc les États-Unis vont être contestés de la part de certaines, de certains pays de la communauté internationale. Et principalement, ce que l'on va critiquer, et ça, on va dire que c'est quelque chose qui est fortement critiqué, surtout dans les pays d'Amérique latine et du côté de la Russie, c'est que on va critiquer les États-Unis d'avoir une politique impérialiste. Donc, une politique impérialiste, ça veut dire qu'un pays se considère comme étant le maître du monde. Et les politiques économiques directionnistes et militaires que avaient montré les États-Unis jusqu'alors se montrent donc comme une puissance impérialiste. Donc, par conséquent, beaucoup de nations hein, vont critiquer, dénoncer et d'autres même hein, vont aller jusqu'à attaquer les États-Unis de manière physique à ce sujet. Également, donc comprendre que au-delà donc des guerres, des multiplications des guerres dont je vous expliquais au début, le monde devient à partir des années 90 un monde véritablement instable et dangereux où que nous allions dans le monde. Donc instable et dangereux, pourquoi? Alors vous avez ici donc une petite image hein, qui vous montre l'apparition donc de différents conflits localisés. Vous avez donc à partir de 90 hein, des actions comme le génocide donc, au Rwanda. Vous avez la guerre en Yougoslavie. Vous avez aussi donc les attentats du 11 septembre. Et à partir des années 2003 jusqu'à 2011, les différentes interventions antiterroristes que les États-Unis vont mener principalement au Moyen-Orient, hein, notamment en Afghanistan, en Syrie, etc. Donc comprendre, vous voyez que c'est à partir des années 90 que il va y avoir une multiplication de conflits, une multiplication de problèmes. Alors, autre chose à comprendre, c'est que, hein, c'est un mot que je vous ai souligné, il faut comprendre aussi que le monde voit apparaître des nouvelles formes de guerre. Alors, cette nouvelle forme de guerre est ce que l'on appelle le terrorisme. Le terrorisme, c'était quelque chose, disons, qui existait déjà plus ou moins dans les guerres civiles au Moyen-Orient, mais le terrorisme va être malheureusement popularisé et médiatisé à partir, bien sûr, de l'événement du 11 septembre. Donc, vous savez que le 11 septembre, un attentat terroriste, donc mené par des membres d'une organisation terroriste appelée Al-Qaïda, dirigée évidemment par son chef Oussama Ben Laden, dont vous avez probablement entendu parler. Donc ce terrorisme, donc les attentats du 11 septembre, 2 avions qui sont dirigés et pilotés, enfin sont détournés par des terroristes et donc s'écrasent sur les 2 tours jumelles à New York aux États-Unis. Donc c'est la première fois, première chose, donc c'est la première fois que les États-Unis sont attaqués directement sur leur territoire. Donc ceci évidemment montre quelque part que c'est une puissance quand même qui n'est pas intouchable. Donc cela fait un choc, non seulement sur la communauté internationale, mais montre également donc la contestation directe de ces idéologies anti-états-uniennes au sein même des États-Unis. Donc on comprend en même temps que ce terrorisme, c'est quelque chose qui va se développer à partir de ce moment-là. Donc le terrorisme étant une forme de guerre différente, hein, dans laquelle un certain groupe de personnes font ce qu'on appelle des attentats hein, pour tuer le maximum de gens, surtout des civils, on va dire, pour revendiquer une idéologie particulière. Donc, vous connaissez d'autres actions terroristes. Ces actions terroristes vont être, à partir de là, menées principalement dans les grandes villes des grandes puissances. Je pense notamment aux États-Unis. Bon, voilà,
il n'y en a plus vraiment eu depuis ce moment-là. Mais vous avez aussi le développement de beaucoup d'actions terroristes, d'attaques à la bombe, de véhicules détournés pour écraser des passants, des assassinats, des tueries, comme par exemple ce qui s'est passé en France dans une salle de concert. Donc comprendre que à partir des années 2000, en Europe et dans le monde, vous allez avoir donc cette apparition de cette nouvelle forme de guerre qu'on appelle le terrorisme et qui est une véritable nouveauté. Alors, à partir de là, évidemment, autre chose qui est importante, c'est que même si je vous ai expliqué que les États-Unis, entre guillemets, perdent ou sont affaiblis sur le moment à cause donc de cet attentat, donc qui montre finalement qu'ils sont invulnérables, les États-Unis vont à partir de là, ainsi que les autres puissances, je dirais européennes, développer une nouvelle forme de protectionnisme et vont développer aussi les guerres qu'on va dire préventives. Donc à partir de là va naître ce conflit de guerre préventive, guerre contre le terrorisme et je dirais intimidation de pays qui peuvent être potentiellement dangereux, entre guillemets encore une fois, pour la paix mondiale. Bien évidemment, ce sont les États-Unis qui vont être encore une fois à la suite de ces actions. Hein. À partir donc des années 2000, les États-Unis reprennent véritablement cette politique interventionniste, cette politique donc qui essaye de défendre le monde contre la nouvelle menace terroriste, vont renforcer leur politique de protection et vont aussi essayer de concurrencer les autres puissances. Donc comprendre qu'à partir des années 2000, donc on va voir des conflits jusqu'en 2019, des conflits, hein, comme je vous l'ai mis ici, donc des conflits qui restent actifs et des zones du monde voilà, où les États-Unis ou des coalitions internationales interviennent. Vous avez aussi des zones de conflit. Les zones de conflit principales, on va dire, se retrouvent au Moyen-Orient. Alors ici, vous avez également une carte qui vous présente aussi des zones où vous pouvez trouver d'autres types de conflits internes. Alors pour vous en mentionner quelques-uns, donc vous voyez que vous avez des zones de forte tension en Afrique, donc principalement au Moyen-Orient. Vous avez aussi des zones de tension et de guerre civile entre l'Inde et le Pakistan. Vous avez des tensions territoriales aussi et frontalières entre la Chine et Taïwan. N'en parlons pas non plus de la tension entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Nord étant aussi jugée dangereuse par les États-Unis, puisqu'ils peuvent être aussi une menace à la paix mondiale. Et puis aussi comprendre que au-delà des conflits en eux-mêmes, des guerres en elles-mêmes, vous avez aussi en permanence ce combat, je dirais, de certains pays du monde, que certains pays du monde mènent de manière diplomatique vis-à-vis de l'interventionnisme états-unien ou européen. Ces pays sont représentés principalement, bon, ce n'est vraiment plus totalement d'actualité en 2019, mais en tout cas dans tout le cours des années 2000, on va dire jusqu'en 2017, beaucoup de puissances, notamment en Amérique latine, se présentaient en bloc pour créer des associations de pays, donc des unions de pays, un petit peu comme l'Union européenne. Vous trouvez l'Union des États américains, par exemple, qui continue à contester les États-Unis, à critiquer leur impérialisme et leur interventionnisme, mais aussi à essayer donc de former des associations de pays, un petit peu comme ce qu'ont fait l'Union européenne. Donc voilà, c'est un petit peu près tout. Donc comprendre que les États-Unis passent d'être la seule puissance dominante du monde à être une puissance certes forte parmi les autres. Comprendre aussi que à la fin, le monde va voir naître différents types de conflits, de conflictualité pour des raisons différentes. Hein, et ce sont des conflits donc interétatiques